Ok, donc bienvenue déjà au musée. Et les présentations sont déjà faites. Alors donc, le musée a une histoire. Et c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Voilà, le musée commence avec l'Orsdom, donc avec l'arrivée des Français. Et donc l'Orsdom c'est un peu l'organisation qui a lancé, le musée et qui a mis le musée en place. Et le musée a commencé donc du côté de, comment on appelle, à Montagne-Sainte, voilà. Et à partir de Montagne-Sainte, on est parti, ils sont partis avec le musée vers, on appelle ça quoi, voilà, la mosquée à 102, et puis on est parti à l'immeuble Total. Et nous sommes ici depuis 2018. Ok. Bon, normalement c'est 2018, mais on s'installe en 2019 avec l'arrivée du directeur Obenda. Voilà. Et donc, nous avons eu entre autres plusieurs expositions jusqu'à ce jour. On a des expositions temporaires et ces expositions peuvent aller comme l'exposition sur la grotte qui a déjà mis du temps depuis 2021. Nous sommes sur la grotte, mais ici dans cette grotte artificielle, il y a des expositions temporaires, de temps en temps qu'on change. Et là donc nous avons les masques. Et les masques, comme il est écrit sur le tableau, sont par définition des formes stylisées du visage ou du corps humain ou animal. Alors, au Gabon, nous avons des couleurs qui sont mises en avant. Donc, c'est le rouge, le blanc et le noir. Donc, le rouge pour la vie, le noir pour le mystère et le blanc pour la pureté. Et dans ces masques-là, nous avons encore trois aspects. Nous avons la forme anthropomorphe, qui est la forme humaine, la forme zoomorphe, forme animale, et anthroposomorphes, qui sont des formes ni humaines ni animales. Voilà. Il y a des masques faciaux. On vous avait demandé si vous voulez porter un masque. Je ne sais pas si vous voulez un masque facial ou un masque homme. Donc les hommes, c'est un masque-là qu'on met comme si c'était le chapeau. Donc on met toute la tête à l'intérieur. Et donc ces masques sont exposés en trois items, en trois sous-thèmes. Nous avons les masques sur la création et la naissance, les masques sur la régulation. Donc on va dire les trois étapes de la vie de l'homme. Donc la vie, la naissance, la vie et la mort. Alors comme nous dit ce petit tableau, les choses viennent à l'existence parce qu'elles ont été créées. D'où parfois j'ai envie de dire que ce qui est écrit là-bas c'est un peu renversé parce qu'il faut d'abord penser quelque chose pour la matérialiser. Donc c'est de l'immatériel au matériel. Or, sur notre tableau, on a dit les masques du matériel à l'immatériel. C'est pas comme si on commençait par le matériel. On commence par l'immatériel. À ce qui est pensé, ce qui est vécu avant d'être vu. Voilà. Et donc, nous avons des masques, comme je disais, des naissances, des créations. Et chez le peuple Tsogo, avant d'arriver là-bas, je vais expliquer que l'homme, dans son essence, s'est créé un monde autour de lui pour son bien-être, pour vivre selon que Dieu avait voulu qu'on vive. Et lorsqu'il y a eu scissure entre l'homme et Dieu, l'homme s'est référé à la nature pour créer alors donc son monde, pour avoir la joie, pour avoir la vie,
pour avoir la fécondité. Quand on parle de la vie, on parle de la fécondité. Voilà, donc il s'est créé au travers de l'art. Cette nature, c'est le bois, c'est la feuille. Cette nature, c'est tout ce qu'il a pu avoir autour de lui parce qu'il sait, l'homme sait qu'il y a un homme incréé qui est Dieu. Il sait. Et autour donc de lui, il a créé des choses que Dieu lui-même a laissées, par lesquelles il communique, ou il a voulu communiquer avec Dieu. Voilà, pour être toujours en contact avec ces dieux-là. Et donc, pour cela, il a pris la nature, comme je disais tantôt. Ici, nous avons des bois. Et j'ai envie de dire que nous n'allons pas regarder les formes ou encore l'aspect même du masque. Ce que nous devons comprendre, c'est le message ou la pensée derrière un masque. Donc la pensée de ce masque ici, qui est Nzambe Kana, c'est Dieu créateur. Dieu créateur, donc c'est l'être primordial masculin qui est au centre de la création. Voilà. Alors, Nzambe Kana. Nzambe Kana, voilà. Nzambe Kana, Nzambe Kana à sa femme qu'on appelle Bisumba. Oh, Bisumba. Nzambe Kana avait une femme. Oui. Dieu créateur. Dieu créateur. Lorsque Dieu créa l'homme, dans les Écritures, il est écrit « Créons l'homme à notre image ». Oui. Alors, il s'adressait à qui? Aux hommes. Lorsqu'on crée, quand l'homme et la femme créent un enfant, il dit « Créons l'homme ». On crée avec qui? Sa femme. Voilà, bien évidemment. Donc, on ne peut pas... Et nos ancêtres n'étaient pas bêtes pour croire que Dieu était véritablement seul. Dieu n'était pas seul pour créer le monde. Il a créé le monde, bien évidemment, avec quelqu'un qui l'a accompagné. Cette personne, les peuples... Ce n'étaient pas les anges. Les personnes là n'étaient pas les anges. Parce que quand on dit créons l'homme à notre image, on pensait déjà qu'il y avait des anges. C'est aux anges que Dieu parlait. Dieu nous a créés à son image. Et si nous créons des humains, ça veut dire que Dieu a créé un humain avec quelqu'un qui est humain. Donc tu sais que Dieu aussi est humain. Voilà. Voilà. En tout cas, Non, mais c'est clair, hein, parce que lui-même il dit, moi j'ai lu les Écritures, il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si l'homme ou si ton frère ou ta soeur que tu vois, tu ne l'aimes pas. Ça veut dire pour aimer Dieu, il faut d'abord apprendre à aimer ton frère. Il faut d'abord apprendre à aimer ta soeur. En plus de ça, tu peux dire tu aimes Dieu. Donc si tu n'arrives pas à aimer l'humain que tu vois, c'est pas celui que tu ne vois pas que tu peux pas aimer. D'accord. Tu vas On aimer. est l'image de Dieu. On est l'image de Dieu. dans ça là, c'est sa femme. Oui. Elle c'est Bisumba. Bisumba. L'être primordial qui représente la lumière du soleil. Vraiment. Dans un autre item, c'est la régulation. La régulation, c'est la vie en elle-même. Après la naissance, la vie. Et pour parler de la vie, on va parler du centre des émotions, du centre du foyer même des émotions qu'on appelle le cœur. Parce que ici nous avons Pupubuzé. Pupubuzé chez les Pelés, c'est le masque commandé à la naissance d'un enfant. Il représente l'ancêtre censé l'accompagner lors des rites de passage tels que la circoncision. Donc, la circoncision, comme disait Nelly, dans certaines ethnies comme les Nzeli, les Makota, les Kwele, c'est un rite très prisé. Et il y a déjà même les quotas, même si on dit qu'il faut amener l'enfant à l'hôpital et le faire, ils gardent toujours leur rituel parce qu'ils savent que c'est un rite très 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 important. Alors, lorsqu'on t'apprend, on t'initie, on t'apprend normalement comment vivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, si on peut véritablement étudier la vie actuelle, on va dire c'est l'échec total. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'initiation. L'initiation, en réalité, ce n'est pas aller frapper quelqu'un, comme on dit, non, on va brimer. Mais même dans nos universités, il y a le bizutage.
C'est la connaissance. C'est la connaissance. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas, il y a vraiment plus d'initiation, justement parce que c'est la sorcellerie qui prime. Et puis, les gens ne comprennent peut-être pas aussi certaines Est-ce que c'est initiations. le rite en lui-même qui est sorcier? Non, c'est l'homme. Et d'ailleurs, il est bien écrit que qui peut connaître le cœur de l'homme? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Ce qui fait que ces choses sont abolies de manière naturelle. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait mes enfants, j'aurais peur de les amener vers mon frère qui a peut-être des problèmes avec moi et qui pourrait nuire à mes enfants. C'est à cause de ça que les initiations aujourd'hui, pour certains, sont abolies de manière naturelle. Parce que ce n'est pas une loi qu'on a dit aujourd'hui on ne fait plus le witi, aujourd'hui on ne fait plus. Est-ce que ce sont les blancs? Ce ne sont pas les blancs. Moi je pense que ce ne sont pas les blancs. Les blancs nous ont amené quelque chose, n'est-ce pas? Et ces choses-là, par exemple, le travail. Si tu oublies ta tradition à cause de ce que tu fais, à cause du travail, est-ce que c'est le blanc qui t'aurait demandé d'oublier? Même Mais pas. on est quand même aussi influencé. Il y a une influence, bien évidemment, mais il faudrait que l'influence ne soit pas négative, il faut qu'elle soit positive. Mais aujourd'hui, nous prenons tout ce qui est négatif au détriment de ce qui est positif. Et c'est ça qui tue notre tradition. Si aujourd'hui vous êtes venu au musée et que vous rencontrez un guide qui vous dise que ces choses ne sont pas bien, mais vous allez sortir de là de manière négative. C'est ce que fait le blanc. Pourquoi? Le contact entre l'homme et le blanc, c'est fait, bien évidemment. Mais est-ce que le blanc a forcément dit Je suis au musée là. à ces personnes-là d'abandonner? Sinon, les Togoro auraient abandonné aussi leur culture. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été influencés. D'accord. Allons-y, on avance. On avance, on va de l'autre côté. Ok. Ici, on a Ndiro. Ndiro. Voilà, c'est le chimpanzé. Voilà, comme on dit Ndiro. Chez les Togo, c'est le chimpanzé. Alors, pour tous les masques, leur rôle primordial, ils se retrouvent tous, je veux dire, sur la circoncision, sur l'initiation. Ok. C'est-à-dire que tous les masques accompagnent l'initiation. Tous les masques sortent lors des initiations. Maintenant, ils ont un rôle et une fonction. D'accord? Leur rôle, c'est d'accompagner les circoncisions, mais leur fonction, chacun a sa fonction. Maintenant, ici, nous avons 0,0 qui est, je vais dire, le régulateur comme le juge. J'aime bien cette phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le juge d'aujourd'hui, le policier, le gendarme, n'est pas né d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a puisé dans la tradition. Parce que nos ancêtres avaient leurs juges, nos ancêtres avaient leurs gendarmes, nos ancêtres avaient leurs policiers. Et ici, donc, nous allons jouer ces rôles de justicier, ce rôle de policier, ce rôle de juge. C'est ça le rôle. D'accord. Ok. Voilà, on avance. Avec une belle qui va. Je comprends pourquoi tu peux avoir cet air un peu narquois. Mais moi, je vais te dire que si aujourd'hui on respecte les policiers et les gendarmes, avant on respectait ces choses-là. Et ils sévissaient plus. Oui. Ils sévissaient et leur service était comment dire? Irréversible. Voilà, irréversible. Et je crois que pour la plupart, quand je parle par exemple des gens qui amènent les enfants en prison parce qu'il a volé, parce qu'il a braqué, là ce sont des services physiques. Or eux, ils ne sévissaient pas que physiquement, ils le faisaient de manière aussi spirituelle. Et d'ailleurs,
on le dit si bien que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Or, aujourd'hui, on combat que de manière charnelle, on ne combat pas de manière spirituelle. Ce qui fait que les sévices vont encore de pire en pire. Ça s'amplifie parce qu'on se limite à ce qui est charnel. On ne va pas au-delà de la pensée. Et ici, nous avons l'essence ou la naissance des ONG, la naissance des associations, les cris des femmes, ce qu'on appelle le cri d'alarme. Donc, cette jeune fille, ce masque qu'on appelle le Mukuji, c'est le cri d'une jeune fille. Mukuji. Ça, c'est typiquement chez moi. Le Mukuji. Voilà, il y en a qui disent Mwanda, mais en fait, le masque en lui-même s'appelle Mukuji. Et donc, comme je disais, c'est le socle des ONG. C'est le socle, c'est la naissance. Elle est décédée, on l'a tuée, on l'a fait ce qu'on a pu lui faire, je ne sais pas quoi. Mais son esprit n'a pas accepté. Ce qui fait qu'on ne tue pas n'importe qui. On ne touche pas à la vie de n'importe qui. Et s'il y a eu une personne qui est partie, 2 personnes, aujourd'hui, ce qui se passe dehors en ce moment, on est en train de faire les gens se lèvent à cause des enlèvements. Pourquoi? Parce qu'un autre enfant a été tué et à cause de lui, les gens se lèvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qu'on ne touche pas. On peut tuer quelqu'un, ça passe sous silence. Mais quand on touche un autre, ça ne passe pas sous silence. Il y a des esprits qui viennent venger tous les autres esprits. Et c'est le cas de Mukuji. Elle vient dire non, arrête, stop à toutes les jeunes filles qui sont parties à la fleur de l'âge. Il ne faut plus ça. Donc elle, c'est la défenseuse de la cause des jeunes filles. Et lorsqu'elle, donc, son esprit a été canalisé, on l'a élevé parce que. Et qui a canalisé son esprit? Ce sont les hommes. Ok. Les hommes ont canalisé son esprit. Mais les hommes l'ont canalisé spirituellement ou pas physiquement? Oui. Ok. Je crois que, je ne sais pas si. C'était vers quelle année si comme vous ça? avez. Et puis aussi, les 9 mois sur son visage, représentent le 9 que Les homo sapiens. Lorsque je suis arrivée au musée, je ne connaissais pas toutes ces choses. C'est vrai que j'étais au village, j'ai grandi au village. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mukuji. Je comprends. Mukuji. Donc, les 9 scarifications sur le visage, comme elle disait, représentent les 9 tribus. Les 9 tribus principales Du Gabon. Pour nous, les Bas-Congo. Oui. Les Bas-Congo. Ils sont partis du Bas-Congo pour le Gabon en traversant la rivière Congo et sur une natte, comme Aladdin. Voilà. Donc, quand on suit Aladdin, là, c'est un film. Mais ils ont tiré ça de quelque part. Ok. Mais attends, c'est une natte, non? C'est cette natte-là qui est devenue le pan. Ok. C'est cette natte-là. Mais normalement, avant, ils dansaient avec la natte. Ok. Voilà. Et ils dansent cette danse qu'on appelle Ikoku. Iko. Ikoku qui est une danse de plaisir, une danse érotique. Donc cette danse-là... C'était souvent quelle partie du corps qui était utilisée? Moi je ne connais pas danser. Tu peux danser Ikoku pour... Ikoku, c'est comme la rumba, c'est comme la danse de la rumba, c'est ça? Voilà. Ikoku, Encore, on a... Cette danse-là, c'était pour choisir les partenaires au clair de lune. C'est ça. Ok. Oh, c'est beau, c'est joli. Quoi? Voilà. Hey, un mari avec un mauvais visage. Les hommes ne sont jamais beaux. Ah! C'est pour cela qu'il a trouvé le Donc c'est les maris des...
de la femme, là, le coach. C'est lui qui a trouvé la tête de coach. Alors, nous avons vu le cri de la femme, le cri de l'homme. Ici, nous avons l'éducateur. 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 C'est lui, je ne sais pas si beaucoup suivent celle qu'on appelle Super Nanny. Super Nanny, c'est cette femme qu'on appelle quand les parents ne peuvent plus, quand les parents sont dépassés par les enfants, quand les enfants sont... dépasse la tête. Voilà. Dépasse. À un moment donné, la mère crie, l'enfant crie, c'est la mère qui pleure. Là, en ce moment, on appelle Super Nanny. Ok. Donc Il vient ici, maintenant faire quoi? Pour éduquer maintenant, pour temporiser. pour amener les parents, en fait, pour trouver des solutions. Voilà. À ce que les parents doivent faire ceci pour amener l'enfant à faire cela. Parce que si toi tu cries, l'enfant crie et que c'est la mère qui pleure, en ce moment il y a problème. N'est-ce pas? Et quelqu'un chez les femmes venait en ce moment-là. Donc on appelait Super et quelqu'un. Il était colérique avec la machette comme ça. Pas pour faire du mal. Même quand tu Il fais venait des pas pour faire enquêtes, du mal. quelqu'un qui Tu vois, est comme ça, Jean-Luc, là, quand mais- le- Pour les trouver vues. un compromis, un intérêt L'éducation d'entente au fait. n'interdit pas de La taper. correction. La Mais correction. pourquoi tenir la machette? Non, non, non. Pas la J'ai machette. peur. Ça, c'est la machette. La machette ici, c'est pour faire peur. La machette ici, c'est pour redresser. Voilà, c'est pour redresser. Ce n'est pas pour tuer. Ok. Donc, lorsque quelqu'un qui intervenait, pour certains, moi, chez le Massango, nous, on a les bakonu. Les bakonu, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que quand l'enfant, les parents se plaignent, on appelle, c'est eux, chez nous, c'est comme une armée en fait. Voilà. Quand le chef crie pour interpeller alors cette armée, ils arrivent et ils viennent soulever l'enfant. Ok. On t'amène dans la forêt, on t'amène où ils veulent. L'essentiel est que quand tu pars là-bas, tu reviens, Éduqué. tu es éduqué, Mhm. tu es sensibilisé. Mhm. Donc, comme je disais, ce n'est pas des services corporels ou charnels. C'est C'est spirituel. C'est spirituel. Ok. en ce moment, lorsque cette armée-là venait, parce que là-bas on a amené l'enfant, on a étudié de manière spirituelle ce que l'enfant a. On va venir dire aux parents, on a fait ceci à l'enfant, on va se calmer, mais voici ce que tu dois faire pour que l'enfant la retrouve comme une guérison. Voilà. Ce qui fait que nos parents avaient ces feuilles-là. Chez nous, on les appelle mindon, les mindon. Je ne sais pas comment on appelle ça chez les miennes. Hein. Les feuilles qu'on donne parfois aux enfants pour les calmer, pour les faire poser. Jamais, tu ne connais pas. Chez nous, les massango, mindon. Mais non, bon. Voilà. Les Pounou appellent les minots. Donc, quand on voit que l'enfant est très agité, très perturbateur, il y a des feuilles. C'est pas on amène l'enfant en prison, il mange la boîte sardine, il ressort de là, il devient 2 fois plus bandit. Ça n'a pas de sens. D'accord. Mais toutes ces valeurs-là, nous l'avons perdu. Nous les avons perdues, oui. Nous l'avons perdu. Okui, si je parle mal Okui là. Tu ne peux pas parler, ta fille est là. En tout cas, c'est le plus beau. Okui et Okukwe. Ah, c'est dommage. Okui et Dimanche, Okukwe. dimanche, ça a dansé quelque part. Ça, c'est chez elle. Hein. Ah bon, hein? Oui. Ouais. Si ça danse dimanche, je vous dis, on ira voir. Ok. Okui est là, c'est le chef, on dit le grand chef, le Gallois. Lui, c'est. Ah, les il commence- Gallois, comme on appelle les Gaulois. Ah, les Gallois. Parce qu'il y a de certaines personnes qui, au lieu de dire Gaulois, ils parlent des Gallois. Ouais. Non, les Gallois, c'est chez nous. hein. C'est chez nous, hein, c'est l'ethnie des nés. Non, moi, je ne suis pas gallois. Mais c'est donc Elle est pongouée. Le chef. Mais c'est un masque des Gallois et des On parle un peu lingala. Ok. Chez nous, on dit ndego. Chez vous, vous dites ndego. On dit. Qu'est-ce que je veux dire encore un truc Ça viendra. ça viendra. Je vais sortir les trucs en fait.
Les similitudes. Il y a beaucoup de similitudes avec le Linda là. Alors donc, le grand chef, lui, c'est le protecteur, c'est... Okui. D'accord, Linago. Faites-moi, Comment? Oui. pour bien parler, il n'y a que toi-même qui C'est sais. pour les hommes ça. Non, c'est une initiation. En fait, c'est une initiation typiquement masculine. Donc, je ne sais pas trop ce que je peux vous Lors dire. des décès, lors des réjouissances, il Voilà, sort voilà. danser. Quand c'est un initié qui est décédé, il vient faire sa part le soir pendant la veille. En fait, les devoirs, ils viennent faire la séparation avec le décédé. Et puis après, pour les cérémonies de réjouissance aussi. Et pour sortir, on le sort avec ça. Protecteur de jumeaux aussi. Les branches montables, comme ça, il écoute à travers ça. Ok. Au moins, vous connaissez l'histoire. Hein. Ah, De ce c'est bien côté-là, de connaître. on vous félicite. Et ici, nous avons le chasseur des sorciers. Waouh. Hey! Waouh. Ça, je dois partir avec. Oui, mais lui, il y a des gens qui font déjà même des colliers avec. Bon, je pense que tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Et donc, Ngil qui a été... Ngil. Il y avait des mondiaux Gil. en France, ça, combien de milliards C'est la première fois que j'ai Pratiquement 5 trouvé milliards. un bon 5 nom. milliards, non? Oui. C'est ça. C'est lui. Non, c'est l'une des. C'est lui, le Ngil. Donc, le chasseur des BM. Les BM, ce sont les sorciers en langue forte. Et donc, lui, quand il apparaissait ou quand on le faisait apparaître, c'était pour venir traiter les cas de sorcellerie. Et il était celui qui pouvait prendre la décision allant jusqu'au bannissement de la personne dans le village. Quand on parle du bannissement, avant on disait bannir, ce sont des mots qui disparaissent, mais les mots changent. Ça, on appelle ça l'exil aujourd'hui. Ok. Ça, on exile les gens aujourd'hui. Ça devient un peu beau, mais avant qu'on dit bannir là, c'est comme si c'était C'était la mort. c'est pas joli. Et pourtant, c'est la même chose. Quand on t'exile, c'est une malédiction qu'on jette sur toi. Parce que même ta famille, tes enfants, tout le monde ne doit plus normalement mettre un pied là où on t'a chassé. C'est comme On te met en isolement. Voilà, ça devient quelque chose de tellement vilain. Que tes enfants sachent qu'on t'avait chassé quelque part. C'est comme quand tu grandis dans une maison, tes parents te chassent. On ne veut pas de toi dans la maison. C'est-à-dire que même quand tu grandis, tu auras du mal à repartir dans cette maison. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas voulu de toi. Et eux aussi, pourquoi on t'a chassé? C'est d'abord ça. Parce que l'enfant peut se révolter quand il saura que mais pourquoi mes parents m'ont chassé alors que je n'ai pas fait quelque chose de mal. Mais quand tu sais que tu es un sorcier BM et qu'on t'a chassé, tu ne peux plus remettre les pieds là-bas. Donc, il y a comme une malédiction qu'on a jetée sur toi. Et puis, c'est une marque. Donc, lui, en quelque sorte, c'était un délivreur. Pardon? C'était un délivreur de... Oui, c'était un délivreur. Mais pourquoi fallait là? Pourquoi ne pas appeler le venir délivrer? Ben, il y a des gens On qui continue, portent- on continue. On continue. Ouais. Et là, nous avons Kidoumou. Kidoumou, c'est Anteke. Kidoumou. Kidoumou. Kidoumou, c'est le tonnerre. Ok. Le tonnerre, voilà, Anteke. Les Massango, Et on que c'est dit l'ethnie du président. Et Et puis il fait. le fait là-bas. Idoumou. Chez nous, à Massango, on dit Idoumou. Idoumou. Chez les Tétés au Bamba, ils disent Kidoumou. Kidoumou, lorsqu'on parle Chez nous, on dit du tonnerre, on parle de l'autorité. Kaki, chez nous aussi. On parle de. Kaki. Chez nous. On parle du pouvoir. Voilà. Donc ici, nous avons un masque de pouvoir, un masque d'autorité. Et ce masque représente en lui-même le monde. Le monde supposé divisé. Comme on dit, la ligne imaginaire. Cette ligne imaginaire-là, comme nos parents n'ont pas fait l'école, comment ils savaient qu'il y avait une ligne imaginaire? C'est trop fort. Donc c'est trop fort, ça veut dire que eux, ils n'étaient pas bêtes. Ok. Ils ont dessiné un monde et ils ont divisé. Mais ce monde-là, et pourtant, est embrigadé. C'est un monde qui est ensemble. Le monde terrestre et le monde céleste. Ok. Parce que les éléments du monde céleste se retrouvent dans le monde terrestre. Donc, on va parler de la bouche. Donc ici, la bouche, c'est le soleil. Le soleil qui doit être normalement dans le monde céleste.
Et lui, il se retrouve dans le monde terrestre, qui fait office donc de la bouche. Parce que c'est de la bouche qu'on construit, c'est de la bouche qu'on bénit, c'est la bouche qu'on détruit. Et donc le soleil qui est cet élément qui peut détruire, il y a aussi cet élément qui peut élever, qui peut faire... Et dans le ciel, nous avons le troisième œil, qui fait office ici du crocodile, le chakra. Voilà. Donc c'est le troisième œil qui est là, au milieu là. Donc qui est en forme de lézard, crocodile, en tout cas, c'est le troisième œil. Les yeux vers le ciel, c'est des yeux justes. Parce que ça, la forme du carré. Le carré, c'est une figure à quatre côtés égaux. D'accord? Donc ça représente la justesse ou la justice. Parce que tout ce qui est juste n'est que le ciel. Si moi je suis juste, c'est que j'ai élevé un peu mon esprit vers le ciel. Mais ceux qui gardent leurs esprits au sol, là, ils ne connaissent pas ce que c'est la justice. Ils sont... Voilà. Et on souligne, excusez-moi, c'est le logo du musée. Voilà. C'est le logo du musée. C'est ce logo qui était aussi sur les billets de banque avant ceux de maintenant. Ok. Ah, c'est les padres. Kovenga. Alors, Mowei. Alors là, nous avons Mowei, c'est-à-dire le mort, le cadavre. Ok. Mowei. Le défunt. Donc lui aussi, il a un peu le même rôle que Okuyi. Voilà, il vient séparer, il vient mettre une séparation entre les vivants et les morts. Voilà, il vient mettre cette séparation. Ok. Alors, ici, on ne va pas trop tarder. Parce qu'il s'agit de Mowei. Celui-là, il est Ngetangu. Hein? Ils sont Getsangede. le Tchangétchédé. Ah, c'est un jogo, hein? Il s'appelle comment? Voilà, donc c'est Vraiment, moi, on m'a Tchangétchédé. c'est un masque de protection. Alors, son rôle, c'est de protéger. Ah, ok. Et dans l'initiation, bien évidemment. Mais dans le deuil, son rôle, c'est de les réconforter. Ok. Apaiser. Mais quelqu'un qui apaise, il est comme ça. Courage, Max, oui. Dimina. Dimina, c'est la femme En quelle de ethnie Ndiro. comme ça? C'est la femme de Ndiro. Ndiro, c'est le masque justicier qu'on a vu. Voilà. Tout au début. Et elle aussi, c'est une justicière. Une justicière parce qu'en réalité, ce sont les femmes qui pleurent beaucoup. Elle, on l'a menée dans le deuil. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez ce masque, elle porte comme des cordes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt, en réalité, dans nos même c'est pas seulement ici, même en Europe, il y a comme des personnes qui viennent porter des cordes pour embêter les enfants, pour embêter la femme. Je vais dire encore ici, c'est comme le cri ou encore l'ONG qui lutte contre la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Voilà. Donc ici nous avons cette origine-là, j'aime bien dire ça, c'est d'ici que c'est parti. La pensée est partie de là pour se développer sur les ONG, les associations qui sont aujourd'hui. C'est couper les cornes de ceux qui veulent emmerder la famille. Ok, allons-y. Ndimina. Ici. Merci, hein? Alors ici nous avons Mandril. 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 Ok. Mandril, c'est la porteuse des larmes, la porteuse des fardeaux. Elle, C'est Maman Marie est chez les catholiques. Merci. Maman Marie chez les catholiques, Jésus-Christ chez les chrétiens. Voilà. C'est lui qui porte les fardeaux. C'est lui qui enlève la douleur. Parce que lorsque vous voyez ces larmes, elles sont de 3 couleurs. Nous avons les larmes noires, les larmes rouges, les larmes blanches, qui symbolisent les 3 étapes de la vie. Ok. Parce que lorsqu'on pleure,
Dans un deuil, nous pouvons être 1000, mais nous tous, nous ne pleurons pas les mêmes larmes. Il y a des gens qui ont des larmes de douleur. Il y a les gens qui ont des larmes de compassion. Ça veut dire, je viens, j'assiste Nelly, elle a perdu un être cher. Je ne vais pas pleurer son parent parce que je ne le connais pas. Oui. Mais je vais pleurer à cause de Nelly. C'est compréhensif. Alors, ma douleur n'est pas semblable à la sienne. Exactement. Parce qu'elle, elle connaît la personne, elle a vécu avec la personne. Mais moi, je ne la connais pas, donc ma douleur ne sera pas C'est une semblable à la douleur de sienne. compassion, Voilà. c'est larmes de C'est compassion. ce qui représente ces larmes. Les larmes noires, c'est le mystère. Ok. Le mystère, la mort, c'est le mystère. On ne sait pas où elle est. Pourquoi toi? Pourquoi? C'est pourquoi ces mots-là sortent. Quand on pleure, pourquoi on dit « Ah mon Dieu, pourquoi cette personne peut partir comme ça ?» Pourquoi? C'est le mystère, on ne sait pas où elle est partie. Pourquoi c'est cette personne qui doit partir? Pourquoi c'est à cet âge qu'elle doit partir? Ce sont les larmes de mystère. La vie, le rouge, c'est la vie. Pourquoi elle est partie à la fleur de l'âge? Il est parti à la fleur de l'âge. La vie est tellement coupée, tellement jeune. Il est parti tellement frais. Pourquoi? C'est la vie qui est sortie des yeux. Comme si, en fait, quand un vieillard meurt, c'est comme si ce n'est pas la vie qui s'est terminée. Pour elle, c'est comme une délivrance. Mais or, quand un jeune meurt, une jeune meurt, ça devient comme... La vie lui est sortie des yeux, en fait. Voilà. Et les larmes blanches ici, c'est tout ce qui est pur. Comment était cette personne? Est-ce que c'était une bonne personne? Est-ce que ce n'était pas une bonne personne? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pleurent, c'est vrai que ça fait mal, mais elle pleure parce que c'était tellement une bonne personne. Et les larmes en ce moment, ce sont des larmes mélangées à la pureté et à la douleur. Bon, il y a des gens qui pleurent, c'est même bien qu'il est parti. Voilà, c'est ça. Voilà, ça les vénérables, les gens pleurent, mais ça fait vraiment pas mal. Voilà. Et grand prêtre. Et mon gros. Écoute, C'est le masque qu'on a vu là-bas, non? Qu'on a mis sur la banderole. Exactement. Écoute. Alors ici, c'est... Tout le monde n'affronte pas les choses dures ou les épreuves de la même manière. Il faut le courage, d'accord? Et c'est hier même que j'ai eu cette pensée quand je faisais la visite. Quand j'ai perdu ma petite soeur, j'étais la seule à aller quand on a lavé le corps. À la mort. Mais maman n'avait pas le courage d'aller voir. Et j'étais en face du corps comme ça et les larmes coulaient. Ça coulait. J'étais seule à Chibanga. Et ceux qui traitaient le corps vont venir m'attraper, bien toucher. En fait, ils étaient en train de me donner ce qu'on appelle Le courage. Le courage d'affronter cette douleur. Parce que quand tu touches, il y en a qui, quand ils voient le mot, parce qu'ils n'ont pas le courage. Mais quand tu touches, tout de suite, ça t'enlève la pensée. La peur. Voilà, la peur et tout ça. Donc, c'est un peu la pensée de ce masque. C'est d'amener les gens. Là, vous allez sauter là. C'est comme ça qu'on fait quand le mort décède. Quand quelqu'un décède plutôt. C'est comme ça que les gens font. Oui, Mais il faut avoir le courage d'attraper. Ok. Il faut avoir le courage d'affronter. Même l'être aimé devient mystère. D'ailleurs, si tu n'étais pas là, j'allais déjà crier. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'avec tous ces masques qui sont là, est-ce qu'il y a un côté mystique aussi? Bien sûr. Avec ces La masques, spiritualité. tu viens, tu La touches, tu communication. portes. Ah, il y a des gens qui viennent ici qui ont les yeux qui voient. Et j'espère que Nelly peut vous dire qu'elle voit. Non, en fait, si quelqu'un a des problèmes et ces problèmes qui dépassent tellement, s'il vous plaît, Ezege. En fait, quelqu'un qui a... Ah bon? Continue à tomber malade. C'est vrai. Oui, parce que Donc, en fait, il y a habité. ce sont Le musée est des habité. masques Authentique. authentiques. En fait, j'ai dit ceci, vous recevez aussi des gens qui ont des problèmes et tellement que leurs problèmes leur dépassent tellement, ils viennent chercher des solutions à travers ces statuts. Peut-être. Peut-être. Parce que quand ils arrivent en visite, Peut-être ils nous un disent il est spirituelle. non, ils disent pas. Ok. Voilà. Ok. Alors, tous ces masques que vous nous avez montrés, c'est seulement pour les Gabons ou c'est pour toute l'Afrique? Là, c'est le gars. C'est national. Il peut y avoir des masques peut-être qui se ressemblent à l'autre. Voilà. Mais Là-bas, on a aussi nos il y a une masques. dame, il y a une On a dame nos qui masques. expose, elle a mis un petit masque congolais là-bas. On va voir ça. Nous, on a comment nos ça masques. On a nos masques. On verra ça. Moi, je pensais que c'était pour toute l'Afrique. non. Et si nous sommes Ce n'est pas une représentation africaine, c'est purement gabonais. Il n'est pas aimé. Ok.
Alors ici, nous avons Ngondo. Oh, bon, Ngondo, c'est la beauté, c'est la lune, c'est la lumière. Bon, il y a une lumière en moi, c'est le guérou. Alors, comment on peut parler de la lumière, de la beauté dans un deuil? Alors que le deuil, c'est le noir, c'est sombre, c'est fade, c'est la douleur. Mais parce que dans le deuil, il doit y avoir des lueurs d'espoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un décède dans la famille, quoi qu'il était, même s'il était le baobab de la famille, on va dire, quelqu'un, si tu pleures, par exemple c'est l'enfant qui pleure, il apprend par exemple, on va lui dire, ne pleure pas, tu as l'école. L'école ici devient cette lueur d'espoir. On va dire à la maman, arrête de pleurer, il faut regarder les enfants. Parce que si tu pleures autant et que tu te laisses aller par le décès, par la mort, qu'ils deviendront les enfants? Qui va les soutenir? Alors les enfants ici deviennent la lueur d'espoir. Donc, quelle que soit l'obscurité, quelles que soient les ténèbres qui peuvent être dans cette lueur, cette épreuve, il y a une lueur d'espoir. Donc c'est ce qu'incarne Moronzi, qu'on appelle Ngondo, qui est Moronzi. Ok, voilà. Donc, il faut regarder à l'essentiel. Voilà. La mort n'est pas la fin. C'est pas une fatalité. Voilà. Courage, Ngondo, courage. Donc, On va continuer, mais là, On a fini dans l'ombre, on va à la lumière. dans la lumière, voilà. Voilà. Ok. En route vers la lumière. C'est de l'ombre on à a la été vraiment vilaine comme ça. On est au musée national. C'est le musée national du Gabon. Est-ce que c'est du Gabon ou on doit dire c'est le musée que pour Libreville et dans d'autres villes, il y a encore d'autres musées? Dans notre ville, non, il n'y a pas d'autre musée, à part à Moula où il y a un éco-musée. Ok. Donc ça, c'est le musée national pour tout Gabon. Voilà. Vraiment, tout se passe que c'est pas à vendre. C'est un patrimoine. C'est quand même patrimoine, on ne peut pas vendre ça comme ça. Dans le Vas-y, musée, sur le nous avons aussi télévision, des masques comme ça. nous avons aussi la botanique. La botanique. Donc nous avons des plantes telles que l'hysope. L'hysope, voilà. L'hysope, c'est l'arbre de purification. Les hommes de la Bible. Voilà. L'arbre de purification. C'est avec ces feuilles-là, même dans la Bible, dans Psaume 51, il est écrit purifie-moi avec l'hysope afin que je sois pur. Donc c'est cette plante-là que parfois quand on va chez les Nganga, ils prennent ça, on vous fait un seau, allez-y vous laver. Pour vous purifier. Après tu vas amener le dossier. On va te prendre parce qu'on t'a rendu pur avec l'hysope. C'est vrai qu'il y a d'autres mélanges, mais le point focal, le point essentiel, c'est l'hysope. D'accord, merci. Allons-y. Alors moi aussi, je vais Voilà. partir avec mon mayonnaise et ça. On peut prendre une partie. On devait parler de l'antiseptique. Oui, l'antiseptique. C'est pas lui là. L'autre là, qui a les feuilles un peu en forme de cœur. Comme Le Djeka. Voilà. Alors, il s'appelle le Trionfeta. Le Trionfeta, c'est un antiseptique. Donc, lorsqu'on prend ces feuilles-là, on les triture. L'eau là devient, comment dire, comme du savon. Voilà. Vous avez la gale, ça traite la gale. Vous avez la teigne sur la tête, ça traite la teigne. Vous avez, comment on appelle ça, les mycoses, ça traite la mycose. Et en plus de ça, nos parents lavaient les assiettes avec. Ok. Voilà, donc vous prenez ça sans savon, vous enlevez les têtes, la mousse sort, vous lavez les assiettes avec. Ça permet aussi d'aller derrière là-bas. Systématique. Les toilettes. Systématique. Ok. Donc c'est le papier hygiénique. Voilà. Ok. Raccourci. Et ça? Ça ressemble à la l'aloe vera. Hein. Ça ressemble à la l'aloe vera. C'est pas là, le verra, c'est une fleur. En tout cas, c'est studio terrestre. Là, voilà, c'est un gabo qui peut. Nous sommes au musée.
s'appelle comment le Ici, c'est Silabapala. Voilà, Silabapala, qui est devenu, après l'optique arbre, c'est devenu corps de garde ou hangar. Voilà. Maintenant, après, aujourd'hui, on parle de palais de justice. Le palais de justice est parti de l'arbre de Silabapala. Parce que c'est là où on traitait les situations, c'est là où on partageait à manger, c'est là où on initiait aussi les jeunes garçons. Voilà. Parce que là, vous voyez, il y a un échange entre le papa et l'enfant. Là, c'est un endroit d'éducation aussi. Un endroit où on partageait voilà, le savoir. Voilà. Là où on éduquait les jeunes enfants à la vie active ou à la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Voilà. Et le grand-père, il est là, il est grand-père, Le roi Samson, le roi Salomon. Voilà, c'est bon. Robin, tout ça. Aïe. Ouh. Ah, ça maintenant c'est l'Europe. Bienvenue pas à l'Europe, mais au Gabon. Au Gabon, hein? Mais un format européen. Bon retour aux sources pour ceux qui viennent pour les sources du Gabon. Alors là, donc, nous avons notre carte avec les 9 provinces du Gabon. Et sur la carte, nous avons des trucs avec des écriteaux noirs et rouges. Ce ne sont pas des provinces, ce ne sont pas des villages, mais ce sont les grottes ou encore des foyers des grottes. Au Gabon, nous en avons plusieurs aujourd'hui. Il y a eu plus d'une centaine qui sont déjà recensées. Et dans cette centaine de grottes, nous avons des foyers où il y a une pluralité des grottes. Donc nous avons Abanda et nous avons Lastourville. Alors la grotte qui fait parler d'elle, dont les objets sont exposés ici au musée, c'est la grotte qui est en rouge, donc la grotte Irungu. La grotte Irungu. Voilà, cette grotte a été découverte en 1992 par Richard Oslisny. Et donc, le monsieur, quand il est arrivé, il a découvert la grotte. Il a attendu pendant tout ce temps pour la paperasse et autres faire des formalités, afin de commencer maintenant l'extraction de ces objets qui ont été trouvés en 1918. 2018. Donc, de 2018 en 2021, donc il était dans l'extraction. Donc, en 2021, fin 2021, c'est en ce moment que ces objets ont été exposés au musée. Donc, les objets ont été découverts au nombre de 512 objets exactement et des ossements humains. Donc, les ossements humains, on a totalisé 28 personnes qui vivaient assurément dans cette grotte parce que, vu le nombre d'objets, on ne peut pas penser qu'ils étaient allés là-bas juste peut-être pour une chasse. Parce que les objets sont tellement, voilà, et le nombre est tellement énorme qu'on se dit que c'était une habitation. Voilà. Et vu la qualité aussi des objets, on se dit que c'était quand même une habitation. Voilà. Et en ce moment donc, après l'extraction
la science nous a situés sur le temps et l'espace. Donc, l'espace, c'est bien évidemment Langonnier, dans la province de Langonnier, et le temps, c'est au XIVe siècle. Oui. Donc, les objets qui ont été découverts nous ont ramenés au XIVe siècle. Ok. Il y a une question ici, vous avez le reliculaire, c'est reliquaire. Reliquaire, c'est quoi? Les reliquaires, bon, nous avons il y a des reliques, il y a des reliquaires. La relique, c'est quoi? La relique, c'est tout objet, par exemple, que qu'un défunt a laissé et que c'est devenu quelque chose on expose voilà, et puis ça expose, devient on comme... garde jalousement. Ça peut être un bracelet, un habit. Ça, c'est ce qu'on appelle la relique. Oui. Maintenant, le reliquaire, c'est un objet voilà, auquel on associe. On peut prendre des écorces de bois, on peut prendre des ossements de quelqu'un, qui ont des réputations, bien évidemment. On va dire par exemple une femme réputée féconde. Cette femme-là, on peut prendre ses ossements pour concocter un reliquaire, afin que d'autres femmes qui sont à la recherche voilà, de fécondité puissent trouver grâce devant ces reliquaires. Okay. Voilà. Donc c'est pour moi une nuance entre la relique et le reliquaire. Okay. Le reliquaire, c'est un assemblage. Et la relique, ça peut être quelqu'un a laissé son vêtement, comme les vêtements de Jésus, qui sont quelque part les gens partis. Oui, comme quand on a cherché à le prendre, à mettre dans le mausolée des Lumumba chez nous, il y avait que sa dent qui était restée et on est allé prendre la dent de Lumumba pour mettre dans le cercueil enterré. C'est-à-dire que c'était la relique qui était, qui représente au fait Lumumba. Ça représente l'humain. Ça peut être même une photo. Il y a des gens aujourd'hui qui prient avec des photos des maris. C'est des reliques. Voilà. Quelqu'un peut prier avec un ossement, c'était le crâne de mon père ou de mon grand-père. C'est ça une relique, parce que là, ça représente la personne. Donc juste quelque chose que la personne a utilisé, a laissé. Un vêtement, une dent, comme on dit. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la relique. Voilà. Maintenant, le reliquaire, c'est ce que j'ai dit, un assemblage, on prend un truc ici, on prend autre chose là, on mélange et ça fait une puissance. Ouais. D'accord. Maintenant, on peut savoir tous ces objets. Tous ces objets qui sont autour représentent chacun déjà une province. Pour la province du Wellington, nous avons l'Angoun. Ngun, c'est le grenier. Ngun. Le grenier. Voilà, le grenier. Le grenier servait à la conservation des graines, telles que l'arachide, le concombre ou les courges. Chez nous, on appelle les courges. Voilà. Et ici, donc, nous avons chez les Mienais, donc les Mienais, c'est l'estuaire, nous avons une écuelle. Voilà. C'est un peu comme, je vais dire quoi, comme une assiette ou encore une poêle. Voilà. Donc ça représente maintenant le Mienais. Voilà, le Mienais. Maintenant, pourquoi on prend tout ça pour représenter une province par ces objets-là? Est-ce que c'était l'objet qui était le plus utilisé dans cette province ou... Non, on prend ça, on représente une province tout simplement parce qu'avant cette exposition, il y avait une autre exposition. Okay. On prend juste les représentations des provinces ou bien des langues. Voilà. C'est-à-dire, on peut prendre dans l'estuaire, il y a aussi les fans. Donc on peut prendre un objet des fans pour représenter la province de l'estuaire. Ce n'est pas forcément que c'est l'objet qui est le plus utilisé. Oui. C'est juste la forme. Ici, nous avons des cuillères. Voilà, donc ici, c'est le moyen bouée. Nous avons une cuillère ici, c'est une cuillère en bois. Ici, une cuillère en calebasse. Voilà, pour la cuillère en bois, nous voyons un peu de l'esthétique sur la cuillère pour joindre le beau à l'utilité, voilà, de l'utilitaire à l'esthétique. Et ça, c'est le broyeur, c'est ça? Voilà, ça c'est le broyeur. Voilà, c'est une pierre à écraser. On pouvait retrouver des pierres en bois,
des pierres en Des pierre. broyeurs en Voilà, bois, en des bois broyeurs, et voilà. Ou encore en coco. En coco, voilà. Là, c'est le ça c'est le couteau. couteau. C'est déjà quelle province? Là, nous sommes dans la province de Langounier. Et les broyeurs, c'était dans quelle province? Le broyeur, c'est dans le moyen Les Ogooué. broyeurs au bout. Lambaréné. Ok. Ici, Ici, nous avons une marmite en terre cuite, donc en poterie. Je représente les pounous, c'est la nyanga. pour nous, du bas Congo. Ça, Ici, c'est un mortier, voilà, en bois. Voilà, le Rotogo. Le pilon. Ça, c'est le pilon. On ne peut pas parler du mortier, hein. sans pilon. Le pilon. Voilà. La survie. Voilà, et le bouet Ivindo, nous avons donc une deck. Un jar. Mais donc, nous, on partage le même pilon. C'est le même pilon, c'est la même forme. La forme, là, on la retrouve chez les Nzebi à Pulamutu. On retrouve cette forme chez les Massango de Mbigou, donc dans la Mounier. On retrouve aussi chez les Poulous. Allez, ici, Alors donc, on on pourrait commence parler ici. des masques. On commence ici. On commence ici. Ok. On va commencer ici avec le masque des pygmées. Des pygmées. Les pygmées. Les pygmées, Les c'est le autochtones. peuple autochtone, voilà. Le peuple on respecte, ce sont les ancêtres. Et donc, eux, ils utilisent ce masque pour diverses occasions. Donc, on peut retrouver ce masque pour le deuil, voilà. Et les pygmées, pas ceux de maintenant, parce qu'ils sont devenus sédentaires, mais les pygmées d'avant étaient nomades. Mais pas nomades au point où ils pouvaient arriver la nuit, les trouvent là, ils font leur campement, ils peuvent faire là une semaine. Ok. Et si dans ce campement il y a eu un décès, ils partent de là. Et avant de partir de là, ils font un rituel, un cérémonial pour chasser l'esprit du mort. Ok. Et donc, ils faisaient intervenir alors donc ce masque. Ces masques. Et d'autre part, ils l'utilisaient parce que c'est un peuple qui vit de la chasse, surtout pour la chasse ou la pêche. Quand c'est les cérémoniales, comme on dit par exemple au lycée ou surtout la naissance, parce que là, on célébrait les naissances. Et donc, quand une femme venait à mettre au monde un enfant, ce cérémonial devait s'accompagner d'une fête. Et cette fête, on amenait la viande. Donc, pour faire une grande chasse, pas une chasse pour manger un jour. Voilà. Donc, quand on faisait ces rituels-là, on faisait intervenir Nzengi. Il s'appelle Nzengi. Ah, ok. Il Nzengi. s'appelle Nzengue. Voilà. Nzengue. Donc, on le faisait intervenir. Nzengue. Nzengi. 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 On le faisait intervenir, peut-être que c'est moi qui articule mal. Donc, on le faisait intervenir comme des chamans. Les chamans, ce sont ces personnes, je vais dire, ils sont comme des marabouts, Ok. des envoûteurs. Donc, ils envoûtent les animaux. Pas qu'ils ont vu l'animal, ils l'envoûtent, mais de manière spirituelle. C'est-à-dire qu'ils font la chasse d'abord de manière spirituelle, dans le rituel, avant que d'aller en forêt. Ok. Et lorsque donc ils allaient en forêt, Là, c'est juste pour il fallait seulement récupérer. achever, voilà, achever l'action. Voilà. On continue. Obolola kabotombola mbondengio. Ombolola kabotengela mondengio. Ici nous avons Body. 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 Body comme en anglais. Hein. Voilà. Body. Body. Body, c'est le protecteur des enfants. Ah. Alors lui, chez les Alumans ou encore chez les Nzebi, c'est le masque qui intervenait un peu comme le Ngili. Donc, c'était le chasseur des sorciers. Mais dans le rôle de protection des enfants. Ça veut dire que quand un enfant
on va dire, le cri de la mère. Quand la mère crie, comme aujourd'hui dans notre pays en ce moment avec les crimes rituels et autres, donc il y a des mamans qui crient. Il y a des mamans qui sont en train de crier. En ce moment, quand les mamans criaient, il y avait quelqu'un qui intervenait. Ok. C'est Bodi. Donc Bodi venait pour faire justice à ses enfants. Ok. Malheureusement, aujourd'hui, on a en train de crier justice. Là, on appelle maintenant la justice humaine, alors qu'il y avait une justice spirituelle avec le Bodi. Tu vois. Ok. Et avant, il n'y avait pas les crimes comme on est aujourd'hui, les enfants disparaissent. Non. Parce que les gens avaient plus peur. Oui. De faire du mal. Donc, Bodi, quand il venait, si on a dit que les enfants, il y a 2, 3 qui ont disparu de manière mystérieuse, en ce moment, quand les mamans commencent à crier, lui se lève. Quand il se lève, il vient, si la personne n'est pas déjà détectée, comme on est en train de dire aujourd'hui, il y a les commanditaires. Les commanditaires, il faut qu'on les arrête. Il faut qu'on sache qui. Mais c'est lui qui faisait sortir les commanditaires. Ok. Donc c'était comme un détective. Et voilà. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensiez pas que c'est l'arrivée de la religion qui a essayé un peu de bouleverser les choses? Je vais dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que les gens, comme je disais, l'influence les a, je vais dire, brouillé les pistes. Pourquoi? Parce que on a oublié l'essentiel. Pourquoi pas retourner un peu? Parce qu'actuellement... Maintenant, le retour est difficile. Pourquoi? Parce que les détenteurs de ces choses sont morts. Ok. Il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu une relève. Il n'y a pas eu la relève. Parce que lorsque... Là, c'est l'histoire que je raconte. Mais est-ce que je sais comment ça se passe? C'est ça aussi. Je connais seulement l'origine, je connais seulement ce qui se passait parce qu'on nous l'a raconté. Mais tu ne l'as pas vécu. Mais comment ça se faisait? Comment lui, il faisait pour détecter? Comme elle l'a bien si bien dit, c'était un détective privé. Lui, quand il s'est levé, il disait par rapport à tel indice, c'est tel qui a fait. Et maintenant, puisque c'est lui qui a fait, il prenait aussi la décision. Parce qu'on n'est pas seulement détective, on est aussi justicier. Il venait aussi rendre justice. Parce que le fait déjà de dévoiler la personne qui fait du mal, c'est déjà une première justice. Et le mettre dans la cour, par exemple, pour soit le flageller, le bannir, ou encore, parce qu'à l'époque, nos parents, c'était la pendaison, c'était la lapidation, c'était le bannissement de la personne. Bon, quand on a déjà fait ça, ça veut dire que quelqu'un qui a vu ça, il n'y a pas quelqu'un qui va encore venir dans les jours qui suivent. Ça veut dire que c'est pas que ça va être éradiqué, mais il y aura quand même un petit temps mort où on va se reposer dans les plus voir les enfants qui meurent de manière mystérieuse. Ok. Voilà. Répartir aux sources, c'est bien. Mais est-ce qu'on connaît comment nos grands-parents utilisaient ces choses? C'est ça. Mais tu étais en train de répondre. Tu étais. Mais il y a aussi des gens, non? Oui. Mais il y a aussi des gens qui pratiquent ça. Oui, il y en a. Oui, Chloé. Oui. Tu étais en train de répondre à ma question si la religion était à la base de Oui, l'oubli la au fait religion de était à la base, Oui. parce que même ceux qui ont amené la religion n'ont pas enseigné la religion comme il le faut. Ok. Parce que si les juifs, par exemple, quand on parle de la chrétienté, parce que c'est peut-être la religion que je peux peut-être, je ne vais pas dire maîtriser, mais je connais quand même mieux, eux, ils ont eu leur manière de pratiquer cette religion-là. Or ici, nous sommes dans le oui et amen, sans connaître les fondements de la religion, sans connaître le fondement de la chrétienté. Eux, là-bas aussi, aujourd'hui, on va parler de la mystique chrétienne. Mais c'est quoi la mystique chrétienne? Mais c'est toutes ces choses. Mais nous, on est dans la face, on va dire la face visible de l'iceberg. Mais la face cachée, on ne la connaît pas. Or que c'est la face cachée qui est énorme. Ok. En tout cas, on s'arrête là. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais c'est pas fini, mais là... Il y a, pas fini. il y a d'abord M. Ndek. Ça, je fais ça. Tu as pas le léopard. Moi, on va d'abord partir par ici avant d'aller dans les salles. Pour comprendre les salles, il faut d'abord venir dans les espaces pour venir d'abord
là où tous les espaces plutôt sont représentés. Alors ici, nous avons donc les espaces thématiques qui ont été représentés au musée, dans l'exposition, donc les espaces vue de la grotte. Vue de la grotte, nous avons la faune. Voilà, ça c'est le fond de la grotte. Voilà cette cavité qui est de 25 mètres de profondeur. Ça, c'est Irungu, oui. 25 mètres de profondeur. Voilà l'entrée là-bas. Donc l'entrée c'est là-bas. Voici l'entrée d'ici. Oh, ça mérite une photo. Hein. Oh là là. L'entrée de cette cavité. Voilà. Ok. C'est un peu comme la grotte que j'ai visitée à Bordeaux. Filmer là. Non, moi je suis allée. Je peux toucher mon téléphone, je vais aller. Allez, bon, moi je suis rentrée. Ok. Ça a forme comme si c'était le. C'est un crâne. C'est un crâne? Oui. Comme si c'était Je le. vous ai parlé des ossements humains. Ok. Ah, ça mérite une explication. Alors, je vous disais, c'est l'endroit où on a trouvé donc, et les ossements humains et les objets qui sont exposés de part et d'autre dans ces espaces thématiques. Donc je disais, dans cette grotte-là, on a retrouvé les éléments de la faune, les éléments qu'on a exposés dans l'espace minéraux, donc tous les minéraux, c'est-à-dire tout ce qui a été retrouvé. Dans l'espace travail, on a mis des haches, des houes, des herminettes, en fait ce qui leur servait à travailler au quotidien. Okay. Dans le travail. Donc le quotidien encore revient, parce qu'il y a le quotidien du travail et le quotidien de la maison. Ok. Le quotidien de la maison, c'est tout ce qui est pour la femme, c'est qu'elle utilise pour préparer, les petits couteaux et tout ça. Et Les extensibles de la cuisine. voilà, les ustensiles, merci. Et ici, nous avons donc les armes. Les armes, c'est tout ce qu'ils utilisaient donc pour se nourrir, pour aller faire la chasse et tout ça là. Et dans l'espace parure, nous avons tous les bracelets en fer, en malachite, en ivoire, en cuivre qui ont été découverts dans la grotte. Espace rite, ce sont les rites qui sont associés aux pratiques d'inhumation. Ça veut dire, lorsque quelqu'un mourrait ou quelqu'un meurt aujourd'hui, bien qu'il n'y a plus de représentations peut-être physiques de la personne qui est décédée, mais lorsqu'un roi mourait, il était évident que là où un roi était mort, on va retrouver la couronne du roi. Là où le roi était mort, on va retrouver les objets royaux tels que voilà, les armes de parade. On va retrouver forcément ces choses. Ok. Si un chasseur mourait, on va retrouver ce qu'il utilisait. Si un initié, c'est-à-dire au buti, comme chez nous, à le buti, on va retrouver par exemple le mungongo, on va retrouver la sitar. Donc ce sont ces choses qui sont exposées dans la vie, dans le cadre rite. Dans la vie des groupes, ici, c'est tout ce qui est, qui fait référence comment on appelle ça, aux danses traditionnelles. Okay. Voilà, tout ce qui est danse traditionnelle, voilà, et les objets qui font référence donc aux danses traditionnelles. Ça, c'est la cloche. Ça, c'est une cloche, oui. Et les individus, pourquoi les individus? Les individus, c'est parce qu'on a retrouvé donc dans la grotte les ossements humains. Et ces ossements humains sont en étude jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous a amené à comprendre certaines caractéristiques qu'on a retrouvées sur les crânes, telles que l'ablation dentaire. Donc ils enlevaient les dents, voilà, les incisives de leur vivant.
On avait aussi la science, parce que toutes ces choses sont déjà enlevées. La science, pourquoi? Parce que c'est la science qui nous a ramenés dans l'espace et dans le temps, pour savoir quel est le temps que ces choses ont été. Voilà. On a compris. Voilà. Pas beaucoup. Alors là, nous sommes ici dans l'espace pause. Dans l'espace pause, nous avons la représentation de la panthère élydienne. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé les dents de panthère élydienne dans la grotte. Ces dents qui sont, voilà, les dents percées. On a aussi retrouvé les griffes d'aigle. L'aigle original. L'aigle Est-ce qu'il y a une signification à aigle? Voilà. Là. Donc voilà, ici on a retrouvé toutes ces dents-là qui ont des trous pour reconnaître un grand chasseur. Ce sont des vrais dents. Là, ce sont des vrais dents. Pour retrouver, donc, pour reconnaître par exemple un grand chasseur, il fallait regarder son collier. Voilà. Son collier expliquait combien de panthères il a tué, combien d'aigles, combien de... Donc, c'était vraiment pour la notoriété. Les coquillages, donc dans la province de Langounier, nous n'avons pas de mer, on n'a pas d'océan là-bas. Mais les coquillages, vu le temps, ça nous ramène donc au troc qui se faisait, comment ils échangeaient, comment ils achetaient. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a le franc CFA. À l'époque, il n'y avait pas ça. Voilà. Ok, à l'époque, Il y avait le coquillage, les coris. Alors ici, ce ne sont pas des objets qui ont été retrouvés dans la grotte, mais ce sont des objets qui accompagnent. Parce que dans la grotte, on a retrouvé donc des objets des danses traditionnelles. Et comme ceci accompagne les danses traditionnelles et que ce sont des objets de la faune, donc on a préféré mettre ceci ici pour montrer qu'il y avait des gens qui pratiquaient déjà à cette époque-là, ils pratiquaient les danses traditionnelles. Parce qu'on a retrouvé des cloches à l'intérieur. Ok. Avançons, terminé. L'espace minéraux, c'est ces minéraux-là qui ont été donc retrouvés dans la grotte, les cristaux de roche. Des diamants. Voilà, on a retrouvé aussi le bâton d'ocre. Aujourd'hui, on a le make-up. Voilà le make-up. Le maquillage, ça c'est le fond de teint. Le fond de teint. Voilà. Le fond de teint, oh ma charo. Oh là là. C'est 1000 francs seulement, tu m'envoies acheter. Ah bon? Voilà, Le c'est fond de teint. Ah, ça mon teint aussi, hein? Oui. Ça correspond à mon teint. Bien sûr. Donc c'est ça, il y a les calcaires coquillés, le quartz, bâton d'ocre. Il y a même le silex. Ça c'est pour moi. Le silex permettait de faire le feu. Allumer Le feu, voilà. Le silex permettait aussi de faire les armes. Il y a les géodes fermées, ouvertes, géodes fermées. Nous avons les galets. En tout cas, c'est une mine d'or. Et comme disait quelqu'un, bon, on a... la route t'amène à la grotte. Donc c'est ici. C'est dans cette... voilà. Formation de la grotte. Ouais, Bongo. en fait, dans la Mounier, il y a plus de plaines. Mais je pense qu'il y a eu comme un appel, comment les gens disent, un appel divin. Pour voir qu'il y a un endroit tellement sombre, regardez autour. Tout est clair comme ça là, parce que dans la zone de Mouila, c'est les plaines. Vous allez voir la forêt un peu plus loin, mais c'est vraiment même pas visible. Et là, au milieu de cette plaine-là, savane-là, on va retrouver une canopée. On continue.
Alors, les outils de travail, les outils. Là, nous avons les herminettes. Pour montrer aux gens ce que c'est les herminettes, voilà les herminettes, comment c'est ici. Voilà comment se présente une houe et une cognée qu'on appelle aujourd'hui la hache. C'est la cognée. Les herminettes n'ont pas pour autant disparu, même si ça existait déjà il y a 700 ans avant ce jour. Ça continue parce que ça continue à exister. Pourquoi? Parce que on a des sculpteurs qui utilisent encore les herminettes. Même s'il y a d'autres outils voilà, qui sont très performants aujourd'hui, mais l'herminette a toujours sa place. Et les petits coups que nous avons ici. Et là, nous avons une pierre qu'on appelle la loupe. La loupe, c'est cette pierre qui était prise comme, on appelle ça le mot reviendra. C'est-à-dire que lorsque on fabriquait le fer, parce qu'ici nous avons c'est mal. Vous avez beaucoup parlé, on comprend. Donc ici nous avons une forge. Voilà. Une forge en briques de terre. Et donc cette forge-là, ici nous avons l'intérieur de la forge. Donc, et le placement, comment on plaçait le minerai et le charbon. Donc on plaçait le charbon, minerai, charbon, minerai, et on mettait le feu, la combustion. Cette combustion-là permettait que le fer puisse se dissoudre. Et quand ça prenait la forme liquide, ça venait se reposer sur la loupe qui était en forme de moule. C'est le mot que j'ai changé. Le moule. Donc ce moule-là pouvait être en forme de couteau, pouvait être en forme de... Voilà, donc maintenant lui, le forgeron, quand il prenait ses ciseaux pour retirer le liquide déjà voilà, en forme à la forme qui veut raffiné. Donc il donnait maintenant les coups de marteau pour affiner maintenant l'outil. Voilà. Donc ici c'est une loupe qui est représentée là, la loupe. Courage. Ah oui, on ne parle pas parce que les enfants sont là-bas tous les jours. La vie des villages. Alors, j'ai envie que quelqu'un puisse toucher un couteau de 700 ans. Oh là là, j'ai touché les 700 ans. Oui. On parle du 14e siècle, avant aujourd'hui, ça fait un siècle, c'est 100 ans. Entre le 14e et le 21e siècle, il y a 7 siècles. Ça, 700 ans. 700 ans. Comment ça pèse? Ça pèse. Dans 700 ans. Ok. Quelqu'un a encore posé une question? Pas de question? Ici, nous avons une ancienne forge. Voilà. Là-bas, nous avons une forge en terre, en briques de terre. Ici, nous avons une forge déjà en fer. Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est ceux qui sont debout avec les bâtons là, ce sont des souffleurs. Donc, ils apportent, ils faisaient en sorte qu'il y ait l'air toujours dans la forge, en sorte que le forgeron ne puisse pas se donner autant de travail. Parce que lorsque la matière devient, on va dire quoi, froide, elle devient difficile à forger. Donc, il faut les souffleurs. Et donc ici, nous avons des souffleurs et qui faisaient le travail en relais pour que le feu ne s'éteigne pas en permanence. Et en même temps, nous avons les enfants qui ne viennent pas là pour rien, mais qui viennent apprendre. Là, on a aussi, parce que... Même ces bébés ici apprenaient. Mais oui. Ah, mais il y a des, on dit que la valeur aux âmes bien nées, la valeur à temps pour l'homme l'année. Donc il est jeune
peut-être par son âge, mais son esprit est grand. Oh, Kaiser est Et jeune. il apprend, on doit voir quelqu'un de 13 ans, il ne peut pas faire ce que quelqu'un de 8 ans fait. Il s'appelle Kaiser. Ici, il y a le travail en relais et la transmission du savoir. Et ici en bas? Ici en bas, nous avons donc les cabanes, les huttes. Voilà, les cabanes, les huttes. De nos ancêtres à l'époque, on va parler du 14e siècle. S'ils n'avaient pas des grottes, ils faisaient des huttes. Ils n'avaient pas des maisons en briques de terre. Alors, pour notre pas dernière rubrique, parce qu'il y a d'autres dont je vous ai parlé tout à l'heure, la science des parures et autres qui sont à l'étage, mais on ne peut pas arriver là-bas parce que les enfants sont en train de jouer là-bas. Alors donc, ici nous avons les armes. Les armes, c'est les pointes de saguet, les pointes des lances, qui sont les armes qu'ils utilisaient pour se fournir de la nourriture. Parce que, comme le blanc nous l'a dit, nos parents vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Bon, on a dit que tout ça là nous a été importé. On avait dit le manioc, la patate, le maïs, c'est des éléments importés. Mais nous on ne mangeait que la viande. Nos ancêtres ne mangeaient que la viande, ils étaient trop les cannibales. Voilà un peu donc de manière succincte ce que j'ai pu vous donner. En tout cas, merci pour cette expertise. Merci pour la découverte. J'ai envie d'avoir la mystique spirituelle. Mais c'est facile.